Salut, moi c'est Jawen. Il y a un an, je me suis lancé le défi de rejoindre le monument Buzluđa en Bulgarie à bord de la vieille Saxo que j'ai depuis des années et que j'ai retapé pour l'occasion. L'objectif est simple, faire un tour d'Europe et me rendre à ce monument pour en prendre plein la vue. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, je vous emmène avec moi sur la route, en route pour Objectif Buzluđa. Yop là. Je viens d'arriver dans les Vosges, du côté de Colmar. Bon, la Saxo, elle a un petit souci de courroie, c'est la courroie d'accessoires qui couine. Donc je suis allé au garage et apparemment il faut changer le galet tendeur et la courroie d'accessoires. Donc c'est un peu chiant, mais du coup en attendant je suis allé dans les Vosges. Là dans 3-4 jours j'irai au Nürburgring, comme ça me fera remonter et redescendre vers Thionville, là où j'ai pris rendez-vous. Et puis bon, en attendant je vais faire des petites randos, je vais découvrir un peu la région. J'ai vu qu'il y avait des randos avec des super paysages, mais avec des sentiers à fleur de paroi. J'ai la peur du vide, donc ça va être une petite épreuve pour moi quand même, en espérant pouvoir surmonter cette peur. Et puis bah voilà, on va essayer de profiter au maximum de la région, même si je vais pas tout voir, mais je repasserai par là, parce que du coup mon itinéraire a changé du voyage. Je pense que je vais passer par l'Italie plutôt que de passer par tout ce qui est Danemark, Pologne et tout ça. Pour une simple raison, c'est qu'il va pas y avoir trop de touristes en ce moment. Et en juin-juillet, s'il y a des touristes au Danemark et tout, c'est pas très grave. Mais en Italie, en Grèce, on risque de se marcher dessus. Il vaut mieux que je fasse ça maintenant, quoi. Voilà, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Bienvenue dans les Vosges. Je vous amène en rando avec moi au col de la Schlurte pour vous partager un petit peu mon expérience. J'espère que vous apprécierez le format. Avancez pas à pas. Oh, c'est chaud en vrai. Je me dis, s'il y a des gens qui arrivent, pourquoi est-ce que moi ça je le ferais pas, hein? Attends, c'est un sentier ça? Tu te fous de ma gueule? Oh la vache! Je viens à peine de commencer la rando. J'ai déjà la peur du vide qui arrive. C'est vachement pentu. Allez, il faut dépasser ses peurs. C'est très très beau, mais ça fait très très peur. Allez. Regarde pas en bas. Ça va bien se passer. La peur du vide, c'est une peur assez bâtarde quand même. On se sent attiré vers le bas. Ok, un pas après l'autre. On va y arriver. Putain, là, je lutte contre moi-même là. Quand je vois des trucs comme ça, ça me fait mais tellement flipper. Ah tiens, quelle idée. Ah, j'aurais dû rester en boulangerie. Oh, putain, c'est effrayant. Allez, la peur du vide, il y en a d'autres qui l'ont pas. Ils ont bien de la chance. S'il y a des gens qui le pratiquent, c'est que c'est à peu près sans danger. Tant qu'on fait attention, il devrait rien m'arriver. Allez, allez. Putain, qui c'est le con qui a foutu des planches en bois là? Hop, 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 hop. Tiens. Putain, c'est quoi cette passerelle de merde? C'est beau par contre. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Allez. Hop là. J'ai croisé des gens. Ils avaient l'air d'être en mode détente. Allez vous faire foutre. Je suis en PLS, voilà. Mets-toi dans la peau d'un mec qui a pas le vertige. Pourquoi j'ai pas découvert cette région plus tôt, moi?
Ce que j'adore, c'est la différence de couleur des arbres là. C'est super beau. Hop là. J'aime pas trop beaucoup ça. Oh la vache. Hop. Yeah. Putain, c'est un sentier ça. Ouais, sérieusement, là. Si je suis coincé en montagne, il y a de la mousse et je vais pouvoir en extraire l'eau. Merci ma corne. Putain, j'ai pas signé pour ça. Ouais. Pas facile, hein. Attends, j'ai mon genou gauche là qui commence à être dans un état. Il encaisse des coups là. Depuis tout à l'heure. Les amortis, les amortis. Ça se trouve, je serais peut-être mieux sans les bâtons. Sur un terrain rocailleux. Ah bah oui. Attends, c'est le jour et la nuit. Tac, tac, tac. Ah, je comprends pourquoi c'est une randonnée difficile sur Visorando. Oh la vache. Bon, l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin d'aller à Basic Fit. Là, je viens de faire ma séance jambes. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ah, tu m'étonnes. J'avais lu dans les commentaires que c'était assez technique. Tu m'étonnes. Waouh. Eh ben, je suis content, j'ai fait des petites images en drone, là c'était très cool. J'espère juste que le problème de stabilisation est réglé, parce que sinon ça veut dire que c'est la nacelle. Et là par contre c'est une autre paire de manches. Donc, ça me ferait bien chier. Au début j'étais effrayé par ces trucs là. Maintenant je te trace ça à une vitesse. Quel plaisir. Oh là là, c'est super beau. Ces trucs là tu les vois que sur Insta normalement. À ce moment-là, j'ai décidé d'écourter la rando parce que la météo prévoyait des orages et j'avais vraiment pas envie de me les prendre sur la gueule. Bon, finalement, il n'y en a pas eu, mais dans ce genre de situation-là, vaut mieux être prudent et pas trop jouer avec la nature. Bon, eh bien, les Vosges, c'est fini. Ma peur du vide, je pense que je l'ai quand même pas mal combattu. Parce que dans les Vosges, là, je suis allé faire 2 randos. Donc, le sentier des roches que vous avez pu voir à la vidéo. Et un autre qui s'appelle les rochers de Hirstein. Je ne l'ai pas filmé parce que j'avais un peu la flemme, qu'on se rend pas compte, mais c'est du matos qu'il faut emporter, c'est des batteries qu'il faut charger. Là, je voulais vraiment prendre mon temps. Et en fait, je pense que j'aurais dû le filmer parce que c'était encore plus technique que le sentier des roches. Je vous mettrai des photos, parce que j'ai quand même pris des photos, mais il y a des moments, c'était terrifiant. En plus, il avait plu dans la journée, donc les roches étaient glissantes. C'était pas de l'inconscience, j'étais conscient des dangers, mais vu que les jours d'après, ils annonçaient de la pluie, de l'orage et tout ça, et que je devais quitter la région, autant faire la rando, mais y aller mollo et puis profiter quoi. Mais j'avais les jambes qui tremblaient et tout ça. Je pense pas que c'était dû à cause de la peur du vide, je pense surtout que c'était dû aux roches mouillées et vraiment la peur de glisser et de tomber dans le vide parce que c'était vraiment à pic. En attendant, en direction l'Allemagne et le Nürburgring pour faire rouler la petite Saxo sur le circuit, ça va être génial. Qu'elle puisse rouler sur un circuit aussi mythique, c'est incroyable. Let's go!
Bon alors de retour dans la voiture, je me chie dessus, littéralement. J'ai acheté ma petite carte et ben on va partir pour l'enfer vert. J'ai tellement peur. J'ai pris qu'un tour parce que je pense que ça va me donner assez d'émotion. Mais je vais peut-être rester dans le coin pour peut-être la soirée, je vais voir. Et si demain ça me retente, j'irai refaire un petit tour, je pense. En tout cas, il y a de la belle voiture et ça c'est cool. Qu'est-ce que je fous là? Ah, je vais crever, putain. C'est parti. Putain, j'ai tellement peur, putain. Allez, ça part. L'enfer vert. Yo, is that a Supra? Je suis sur un circuit avec ma Saxo, un des circuits les plus mythiques au monde. C'est quoi cette vie là, putain? Et je tremble. Je tremble. Et j'avais raison. Je me fais fumer par toutes les voitures. C'est cool. Bon, le mot d'ordre là, c'est d'être prudent. D'être très prudent. Ah là là. Oh là, petit drift. Alors, ce tour de circuit, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était effrayant. J'avais zéro connaissance du circuit. Enfin, j'avais dû le faire une ou deux fois sur Assetto Corsa, mais je finissais souvent dans le décor. Après, ça va, j'allais pas très vite. Donc en soi, j'ai pas pris trop de risques. Il y a juste un ou deux moments où j'ai un petit peu chassé de l'arrière, mais en vrai, ça va. Puis c'était pas non plus les meilleures conditions. Là j'étais sous la pluie et ça continue encore. C'est impressionnant de voir toutes les voitures qu'il y a. Les mecs ils sont déter quoi, ils ont des voitures préparées mais c'est impressionnant. Moi je suis là avec ma petite Saxo, avec ma tente de toit, c'est trop marrant. D'ailleurs j'ai failli pas rentrer sur le Nürburgring parce qu'en fait c'est une sorte de péage en fait. Et le mec à l'entrée il était en mode ouais c'est quoi ton truc là T'es sûr que ça tient? J'ai dit oui, non, de toute façon, je vais pas aller très vite avec la voiture, ça risque rien. Et en effet, je suis pas allé très vite. La vitesse max que j'ai dû faire, c'est peut-être 110 km/h. Et je sais pas le temps que j'ai fait, ça doit pas être bien fameux. Ça doit pas être bien fameux. Mais bon, au moins c'est fait. Et c'est un rêve qui se réalise encore. En tout cas, c'est très sympa pour qui aime le monde de l'automobile. Je peux comprendre que certaines personnes, ça les intéresse pas et c'est normal. On peut pas s'intéresser à tout. Mais franchement, si vous êtes passionné par l'automobile, ça vaut vraiment le coup de venir. Parce qu'en plus, il y a des baptêmes dans des voitures de course, genre des GT3 RS. Et c'est des vrais pilotes qui conduisent, donc pour avoir des sensations sur le Nürburgring, ça peut être sympa. Après, si vous voulez y aller plus chill, je peux vous proposer de le faire en Saxo, mais ça va pas être terrible, quoi. Franchement, j'en reviens pas d'être là. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Parce que quand on me parlait du Nürburgring, pour moi c'était juste le circuit en fait. Pour moi il y avait pas de musée, il y avait pas de shop. En fait il y a plein de trucs. C'est un gros bâtiment qu'il y a là-bas. Ce qui est dommage c'est que vu qu'il y a de la pluie, je peux pas forcément filmer à l'extérieur. Avec le Canon, le stabilisateur et le micro, j'ai pas trop envie de les endommager. Sinon je serais bien allé sur la ligne de départ histoire de voir... histoire de filmer un petit peu toutes les voitures qu'il y a. Je vais peut-être aller faire ça. En attendant, c'est la fin de ce vlog. Je vous fais des gros bisous. C'était Jawen pour Objectif Boost Lucha. Des bisous tout le monde.
Esta Miata.